Dans le FC Stream Team, on parle assez peu de Lorient et de Bournemouth, Ah ouais, d'habitude. là... Mais là, ça nous a chiffonné, ça nous a énervé, ça nous a agacé. Petit rappel des faits pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de ces deux clubs. Bournemouth est devenu la semaine dernière actionnaire minoritaire de Lorient à hauteur de 40%. William Foley, qui est un milliardaire américain, qui a fait fortune dans l'immobilier, dans l'assurance ou dans les services financiers, il s'est lancé dans le sport en 2010 et il a racheté Bournemouth le 13 décembre. Bournemouth, donc, club de première ligue. Un mois plus tard, donc, il a pris 40% dans les parts du FC Lorient. Et, il me semble que c'était jeudi, Dango Ouattara, un des attaquants, un des joueurs vedettes du FC Lorient, qui fait un super début de saison, a donc quitté Lorient pour aller à Bournemouth contre un chèque de 27 millions d'euros. Sachant qu'Ouattara, sa cote sur le marché des transferts, si on se fie à Transfermarkt, alors c'est pas du 100%, mais ça donne une certaine idée. Sa cote était donc 3 fois moins chère, 10 millions d'euros. L'an dernier, Ouattara, c'est 1 but, par exemple, sur la saison, alors que cette année, c'est 6 buts, 6 passes décisives. Mais bon, 27 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire de Lorient. Voilà, on remarque qu'il y a sans doute un tour de passe-passe là-dedans. Ça nous a énervé, mais je vais d'abord laisser Maxime nous donner son avis là-dessus, sur ce qu'on pourrait presque appeler du dopage financier. Ouais, pour ceux qui nous suivent régulièrement, on n'en parle pas assez souvent de ces sujets-là, je trouve, mais tout ce qui a trait à la multipropriété, de toute façon, me rend dingue, tout simplement, dans le sport. Il faut juste rappeler au départ ce qu'est le sport, le football. C'est un jeu. Voilà. Personne n'a dit à un moment qu'il fallait avoir des entreprises cotées en bourse qui gagneraient énormément de pognon et qui seraient obligées finalement d'en arriver à ce genre de tour de passe-passe pour exister. Parce que c'est ça au fond. Bournemouth fait ça dans un intérêt aussi bien, le milliardaire fait ça Foley pour des raisons fiscales, financières, mais aussi de trading. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va faire progresser son club en achetant 40% d'un club comme Lorient qui, pour le coup, sort de très bons jeunes. Donc en gros, ce que ça dit aussi, et je suis content d'ailleurs d'avoir vu une lettre ouverte des Merlus Ultra 1995, qui disent le FCL n'est pas une succursale. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que ces types-là, milliardaires américains, il vient d'un modèle de sport US avec des ligues fermées où vous prenez l'NBA, il y a des équipes, les fameuses équipes de G-League, qui sont des succursales, là pour le coup. Mais les deux ligues n'ont pas de lien entre elles. C'est-à-dire que l'équipe qui est la succursale des Golden State Warriors, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, elle ne va jamais affronter les Golden State Warriors. Aujourd'hui, avec la multipropriété, il se peut qu'un jour, alors ça ne sera pas possible, on va vous expliquer pourquoi tout à l'heure, que Bournemouth et Lorient se rencontrent en Coupe d'Europe. Et on fait quoi là Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire qu'on aura toujours le doute. Je veux dire, un club devrait appartenir à une seule entité, tout simplement, et non pas se partager ça, parce que, encore une fois, c'est pas Nestlé, c'est pas L'Oréal, c'est pas le monde des affaires, on est dans du football. Et c'est du sport à la base. Et moi, ça me rend dingue de voir ça, et je pense aux Lorientais qui se font prendre un joueur. Le supporter Lorientais, qu'est-ce qu'il en a à foutre que son club récupère 27 millions d'euros? Il est content, il regarde les... Ça me fait penser à Monaco. Il va regarder quoi, les bilans financiers? Il dit ouais, super, là, on est dans le vert. Non, ça, c'est pas son problème. Lui, c'est que son équipe marche, et son équipe marchait très bien. Voilà, c'est ça, c'est que Lorient est 7ème de Ligue 1. Lorient peut... très honnêtement, se battre pour les places européennes, le top 5, voire même un peu plus. Qui sait? Il y a Mofi, il y a Lefebvre, il y a Ouattara. Et là, au beau milieu de la saison, on les coupe de leur force vive, parce que là, on parle de Ouattara, mais il se pourrait aussi que Lefebvre rejoigne Bournemouth cet hiver, sauf que lui, il veut rester à Lorient jusqu'à la fin de saison. Manque de bol, épine dans le pied du nouveau propriétaire. Mais là, en fait, on flingue une saison au beau milieu du mois de janvier pour un tour de passe-passe financier qui est assez terrible. Mais le plan initial de Foley, c'est donc d'avoir 4 clubs dans des ligues différentes, de prendre des joueurs et de les mettre un peu dans ces 4 clubs, de faire tourner un petit peu, et puis que les meilleurs joueurs arrivent à Bournemouth pour qualifier Bournemouth en Coupe d'Europe, que ça fonctionne bien en Première Ligue parce que c'est là qu'il y a le plus de fric. Et donc, en fait, c'est de se servir de Lorient comme d'un vulgaire tremplin, j'allais dire presque comme d'un vulgaire paillasson, pour que Bournemouth arrive à ses objectifs initiaux.